Je voudrais déjà rappeler que pour le peuple béninois, la révision de la Constitution n'est pas une question taboue. La Constitution n'est pas donc une Bible à laquelle on ne saura toucher. Tout le monde est d'avis qu'à l'heure où nous sommes, ou à un moment donné, il va falloir quand même qu'on essaie d'adapter la Constitution à l'évolution de notre société. Et ceci étant, il faut comprendre maintenant, par rapport à ce qui a été fait dans la nuit d'hier, il faut déjà faire deux remarques. La première remarque, c'est sur la démarche et la seconde, c'est sur le fond. Sur la démarche, nous pouvons regretter tel que les choses se sont passées parce que notre condition, c'est toute une histoire, c'est un pacte social avec la société et nous ne concevons pas bien que des gens puissent, tels que les choses se sont passées, se lever et puis notamment on puisse opérer cette chirurgie que je dirais parlementaire. Et malheureusement, c'est une mauvaise chirurgie. Dans la démarche, déjà, c'est une mauvaise chirurgie parce que pour arriver à réviser, pour arriver à modifier un test aussi fondamental pour notre République, il était quand même nécessaire que l'on puisse discuter avec toutes les couches de la société et qu'ensemble, l'on puisse voir réellement s'il faut y aller à l'étape où nous sommes et quels sont les points qui devront être touchés. Cela n'a pas été fait. Il y a plusieurs méthodes qu'on pourrait employer dans la démarche. Après ce dialogue politique que vous connaissez très bien, que vous avez suivi, un dialogue qui quand même a encore quelques reproches en ce que cela n'a réuni qu'une partie de la population, une partie même de ceux-là qui animent de la classe politique. Et déjà, cela pose un problème. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas nous baser sur des recommandations issues de ce dialogue pour toucher à la loi fondamentale. Les points qui ont été recommandés peuvent être maintenus, mais après, vous allez maintenant, lorsque nous avons constaté que nous avons l'obligation d'aller à la relecture ou à la révision de notre loi fondamentale, il fallait maintenant convoquer une assise nationale qui pourra quand même mettre toutes les parties prenantes à la table et on pourra parler de la société civile et de toutes les autres forces politiques également qui n'étaient pas au dialogue précédent. Cela nous aurait permis d'aller directement maintenant devant le Parlement et opérer maintenant ce qu'on pourrait appeler réellement chirurgie parlementaire. Cela n'a pas été fait. Alors, on pourrait aussi prendre une autre démarche, c'est d'aller directement à un référendum en application, bien sûr, des dispositions de notre Constitution qui permet à ce que le chef de l'État puisse quand même requérir ou demander l'avis de ses citoyens, de ses mandats, de ceux-là qui l'ont élu sur des questions données, sur des questions vitales de la société. Cela également n'a pas été fait. C'est pour vous dire que sur la démarche, il y a beaucoup de choses à reprocher à la démarche. Maintenant, sur le fond, vous verrez qu'il y a quand même plusieurs points qui sont à l'ordre du jour, on dira, et les points qui nous concernent peut-être majoritairement, ce qui a été relayé dans la presse, c'est les questions relatives aux élections générales, c'est des questions relatives à la création de la Cour des comptes et puis c'est des questions relatives à la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision ou bien plus précisément en ce qui concerne les élections. Voilà les points qui ont été essentiellement agités. Mais après, il faut dire que nous avons constaté également depuis quelques heures qu'il y a quand même une création de ce que nous appelons désormais la vice-présidence de la République. Et désormais, si cette condition est promulguée par le chef de l'État, et on aura désormais dit que l'État béninois désormais a un président et un vice-président. C'est comme ça qu'on pourra qualifier notre République désormais. Après ça, il y a la limitation du mandat des parlementaires, des députés à l'Assemblée nationale. Et donc voilà un peu ce qu'on peut retenir sur le fond. Maintenant, est-ce que toutes ces modifications ont une certaine pertinence? Je pense que oui et je pense que non. Et il n'y a rien qui soit totalement négatif dans le monde. Il y a toujours des points, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais ce que nous pouvons déjà constater, c'est que même sur l'organisation des élections générales, il n'y a pas assez de quiproquos, en ce sens que nous reconnaissons que le fait d'organiser des élections telles qu'on le faisait essaie un peu de perturber le bon fonctionnement des choses et cela est un peu coûteux, nous sommes d'avis. Mais après, quand on décide d'aller aux élections générales, il va falloir faire une analyse sérieuse pour voir, en allant aux élections générales, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et quelles sont les élections là qu'il va falloir mettre ensemble et par rapport à l'alignement des mandats par exemple et pourquoi et comprendre l'essence même de chaque élection. Pourquoi est-ce que les gens sont choisis pour un régime comme le nôtre et de décaler par exemple les élections et les élections se suivent dans notre région. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de décaler même le mandat pour que certains aient 5 ans et certains aient 4 ans? Donc c'est après avoir fait cette histoire, c'est après avoir compris cette sociologie que l'on pourrait réellement opérer une chirurgie. Malheureusement, cela également n'a pas été fait. Nous sommes allés un peu vite, un peu dans la précipitation.
Est-il opportun de créer un poste de vice-président dans ce pays? Et le rapport des experts qui a mentionné ou qui a recommandé cela, on se demande sur quelle base sérieuse et cette conclusion a été faite. Parce que, avant de créer des choses, il faut aussi partir de l'histoire de chaque pays. Le Bénin a une histoire. Nous avons une histoire politique et constitutionnelle. Et vous verrez que déjà dès le départ, au lendemain des indépendances, et même bien avant, déjà dès 1858, il y a toute une histoire avec les affaires de président, vice-président, triumvirat et autres. Et cela, si cela nous a amené en 90 à adopter un régime donné, et qu'après 29, on estime qu'il faille maintenant créer un poste de vice-président, j'estime qu'il va falloir faire une analyse approfondie. Pour ma part, au regard des prérogatives qui sont celles du vice-président, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'importance de ce poste dans notre régime. Et on peut se demander, et il se dit que nous ne changeons pas de régime. C'est peut-être vrai que nous ne changeons pas de régime, mais il se trouve que nous changeons d'architecture. L'architecture institutionnelle au Bénin change désormais avec la création du poste de vice-président. Et vous avez vu, les fonctions qui sont et les siennes sont tellement limitées qu'on se demande pourquoi alors avoir créé ce poste. La question de vacances de pouvoir dans le régime ou dans l'ancien, je dirais l'ancien système, je le dis comme ça parce que nous avons désormais une nouvelle constitution, mais même si elle n'est pas encore promulguée, c'est pour vous dire que la question était déjà réglée par l'ancienne constitution. Qui de plus valable pour assurer la vacance du pouvoir, si ce n'est le président de l'Assemblée nationale, et quand on sait que tout cela vient du peuple? Pourquoi alors créer un poste de vice-président? Dieu seul sait. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que même avec l'organisation des élections générales, il était important de revoir le dispositif institutionnel du Bénin. Et ce dispositif, en voulant quand même le revoir, il s'agira prioritairement de réduire de façon considérable les pouvoirs du président de la République. Parce que nous savons que le régime présidentiel béninois est un régime très fort, c'est un régime à la limite présidentialiste, comme le pensent certains. Et ce qu'il faut faire, si nous voulons faire un alignement des mandats, pour empêcher un pouvoir de phagocyter tous les autres pouvoirs, il était important de réduire le pouvoir de l'exécutif et donc du chef de l'État. Cela n'a pas été fait. Nous avons créé un poste qui, en réalité, on dira un poste qui n'existera que de nom. Pourquoi? On ne le sait pas. Quelle est la raison fondamentale? On ne le sait pas. Mais ce que moi je tiens à dire, c'est que si nous devons aller vers un alignement des mandats, il est important de réduire considérablement le pouvoir de l'exécutif. Sur la création de la Cour des comptes, il faut déjà la saluer. Il faut la saluer. Il faut dire que le Bénin vient de faire un pas. Le Bénin vient de remplir une obligation et en ce qui concerne son appartenance à une communauté de principes et de valeurs. Et c'est une exigence, je dirais, communautaire qui ne vient pas du Bénin. D'autres États l'ont déjà fait, mais le Bénin fait partie de ces quelques, je pense, 2 États qui traînent les pas depuis quelque temps. Et si aujourd'hui nous avons pensé à le créer en faisant cette modification, il faut dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En effet, à la Cour suprême, il y a la Chambre des comptes qui était chargée de cela. Mais avec les recommandations, comme je l'ai dit, au niveau supra, qui dépasse notre État, et il faut dire, les gens ont estimé que pour les États africains de la sous-région, il fallait avoir une Cour des comptes indépendante, qui soit réellement indépendante, qui n'est pas affiliée à une autre structure de l'État, à une autre institution de l'État. Et c'est pour cela que les gens ont pensé qu'il fallait créer la Cour des comptes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Cour des comptes qu'il faut célébrer. C'est l'architecture, c'est le mécanisme même réellement dans son fonctionnement tel que c'est proposé qu'il faut aller voir. Est-ce que ce qui est proposé aujourd'hui permet une réelle indépendance de la Cour des comptes? Est-ce que ce qui est proposé aujourd'hui permet à la Cour des comptes de faire véritablement son travail? C'est ce qu'il faut aller voir. Il ne s'agit pas de se limiter à la lettre de ce qui est proposé dans la Constitution pour dire, voilà, nous avons créé une Cour des comptes, nous avons rempli notre engagement international et que voilà, c'est fini. Donc, je dirais sur la forme, peut-être que la création de la Cour des comptes est quelque chose à saluer, mais dans le fond, il faut aller voir ce qui nous est proposé. Nous avons désormais la limitation du mandat des députés. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Je pense que le débat reste ouvert et c'est pour cela que je disais que pour une telle modification, il était important qu'il y ait quand même une discussion de fond sur tous les points objets de révision. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant la limitation telle que c'est fait, nous sommes dans une bonne dynamique? Je pense qu'a priori, c'est une belle chose qu'à un moment donné, l'on puisse quand même limiter les pouvoirs de ceux-là
qui nous représente au niveau le plus haut de l'État. Si le chef de l'État a un mandat limité, les maires peut-être aussi un mandat limité, les députés un mandat limité, pour que chacun sache dans quelle mesure, dans quelle durée il doit pouvoir exercer convenablement la mission républicaine qui lui est quand même attribuée. Mais aujourd'hui, tel que c'est fait, si on doit considérer qu'une fois que vous êtes à une fonction nominative, étant député, on vous nomme, vous revenez, vous reprenez votre place, on se demande si cela ne serait pas quand même le départ de certaines situations. On se demande, c'est des interrogations, il y a juste des interrogations, mais vous dites que la limitation, en réalité, cela ne pose pas aussi grand problème. Mais je pense que pour aller à ces extrêmes, il était important de s'entendre avec un certain nombre de personnes, peut-être avec un référendum, en tout cas une large consultation, afin qu'on puisse comprendre ce qu'on met dans la limitation et voir quoi faire. Et tel que c'est proposé, bon, cela pourrait inquiéter, mais je pense que si on s'en tient à la lettre, il n'y a pas trop de danger. Mais il est important de discuter pour voir est-ce qu'en le faisant ainsi, c'est la bonne voie pour ne pas arriver encore à une révision dans les mois à venir.